Test micro. Test micro. Ferme-la tout jamais. Bon, c'est bon, ça marche les gars. Donc, petite nouvelle vidéo de ma part. Bon, j'ai fini un peu plus tôt aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir la différence entre Sandboxy, le logiciel pour exécuter les applications Windows dans un container, et la Sandbox de Comodo. Donc, quelle différence il y a entre les deux? Donc, la Sandbox, le container, hein, la Sandbox de Sandboxy, du logiciel Sandboxy ici, la Sandbox ici. Alors, il y a une version gratuite, bien entendu, qui fonctionne très bien. Bon, pour l'instant, ça fait une semaine que je l'ai installé. Et apparemment, ça fonctionne toujours. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a peut-être un petit tour de passe-passe qui laisse quelques jours, et puis après, ça vous demande de payer ou d'enregistrer une clé? On verra bien. Pour l'instant, ça fonctionne. Bon, alors, ça fonctionne, on va dire très bien, hein, comme ça. Pour l'instant, je vais dire que ça fonctionne bien à 99%, parce que je l'ai essayé tout simplement. Je l'utilise, hein, bien entendu, sur mon PC ici. Voilà, le Sandboxy. Alors j'ai créé un raccourci Sandboxy Control, puisque quand vous l'installez, ça ne crée pas de raccourci sur le bureau. Par contre, ça se lance automatiquement avec l'ordinateur. Quand vous démarrez l'ordinateur Windows, vous allez remarquer qu'il y a un petit signe comme ça en bas à droite ici. Alors c'est Sandboxy qui se lance. Et ça consomme donc des ressources. Donc si vous ne vous servez pas de Sandboxy, je vous conseille d'aller dans les services. Pas dans les services, pardon, dans les démarrer. Donc vous cherchez les logiciels qui se lancent quand vous allumez votre ordinateur. Vous cherchez la liste des logiciels qui se lancent. Vous pouvez le trouver avec CCleaner par exemple. C'est un exemple, hein. Donc vous ouvrez CCleaner. Il y a d'autres logiciels où ça vous fait montrer ceci. Alors il va se lancer CCleaner ou pas là. Voilà, il se lance. Et vous allez ici dans Outils. Et vous allez ici démarrage. Et vous voyez là, ici, il y a Sandboxy Control. Donc moi, vous voyez, il est sur non. Est-ce que je l'ai activé au démarrage? J'ai mis non. Moi, je le lance manuellement ici quand j'ai besoin de Sandboxy. Je vous conseille de faire la même chose. Après, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Mais sachez que quand il se lance au démarrage, ça consomme un peu des ressources. Un petit peu quand même, mais bon, voilà. Si vous pouvez le désactiver, c'est encore mieux. Donc, je disais maintenant, vous pouvez lancer donc, vous créez un raccourci ici du fichier Sandboxy Control qui se trouve ici. L'emplacement est ici. Alors ça s'installe généralement. Là je suis sous Windows 7 Pro, donc moi il s'est installé dans Programme File. Sur Windows 10, il faut regarder parce que peut-être que des fois il s'installe dans le dossier Programme ou Programme File x86, ça dépend, je ne me rappelle plus. Et vous créez donc un raccourci de celui-ci. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Si je clique ici, voilà, on a ça. Si je clique là, Quick Launch, là, on a ça. Ça ouvre Internet, donc c'est pas le but. On va fermer ça. Et par contre, si je clique ici, donc Sandboxy CTRL, qui veut dire Sandboxy Control, si je double-clique, vous voyez, hop, il s'est mis en bas ici, à droite, dans la barre des tâches. Est-ce qu'on a l'interface? Bon, vous avez l'interface ici, en double-cliquant. Alors, je vais l'arrêter tout de suite, quitter, voilà. Donc ça s'installe là. Donc je vous disais la différence, ça fonctionne très bien, on va dire à 99% d'après le petit test que j'ai pu faire avec Sandboxy, je m'en sers de temps en temps. La différence qu'il y a donc entre Comodo, la Sandbox, c'est que la Sandbox de Comodo, ça fait à la fois antivirus, c'est-à-dire que s'il y a un logiciel malveillant, après tout dépend comment vous avez paramétré votre Sandbox de Comodo Firewall. Si vous avez désactivé le fait que ça envoie, mais normalement, si vous laissez par défaut, tout ce que vous faites dans le container de Comodo, ici, Comodo Antivirus, alors vous avez la Sandbox d'office
à partir du moment où vous installez le pare-feu. Si vous installez carrément l'antivirus Comodo, vous avez automatiquement le pare-feu qui s'installe. En tout cas, c'est inclus donc à partir du pare-feu, au minimum. Donc je disais que Comodo, c'est pareil, c'est une sandbox, on peut exécuter, mais quelquefois, si vous voulez, moi j'ai remarqué, d'après mon expérience avec Comodo, quelquefois, ça ne lance pas le logiciel. Soit ça ne le lance pas, alors ça arrive, on va dire, 1 à 2 fois sur 10 maximum, on est obligé de redémarrer le PC pour que ça le relance. Quand vous faites un clic droit sur l'exécutable et vous faites lancer dans le container Comodo, des fois ça ne se lance pas, ou des fois c'est long. Malgré qu'on a un SSD, des fois c'est long, on a l'impression que ça ne fonctionne pas, mais des fois, il faut attendre 2 minutes. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est encore sûrement un bug. Donc en même temps, si vous voulez, quand vous exécutez un logiciel exécutable avec la sandbox de Comodo, en même temps, si vous voulez, ça analyse, ça envoie, si vous voulez, au serveur, au site Comodo, et ça analyse le comportement, si vous voulez, de cet exécutable, pour savoir s'il n'y a pas un vice caché ou quelque chose, exactement quelque chose. Et là, ça va éventuellement vous avertir qu'il y a un adware ou un trojan ou quelque chose. Ça peut arriver. Donc ça, là-dessus, si vous voulez, ça fait à la fois sandbox, donc container, et en même temps antivirus. Tandis que la sandbox du logiciel Sandboxy, ça ne fait pas du tout antivirus. Donc si vous dites, tiens, je vais voir, par exemple, vous téléchargez par exemple un logiciel que vous ne connaissez pas, qui n'est pas très connu, on va dire ça comme ça, et vous le lancez, vous dites, tiens, je vais le lancer par le logiciel Sandboxy. Eh bien, on ne peut pas spécialement voir le comportement s'il y a, par exemple, un trojan ou quelque chose qui espionne, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas le voir, puisque ce n'est pas un logiciel qui est fait pour analyser. Bien entendu, après, vous pouvez aussi voir par rapport à quand vous l'exécutez, vous pouvez voir, par exemple, sur l'interface même du logiciel et sur votre PC, vous pouvez voir s'il y a des choses bizarres. Mais il y a quand même des logiciels auxquels les développeurs de ce logiciel, ils ont tout fait pour que il n'y a rien qui se voit. Et en fin de compte, c'est soit en tâche de fond, vous ne le voyez pas, ou alors ça vous claque une clé de registre, ça vous change votre page d'accueil, par exemple, des trucs comme ça. Donc avec Sandboxy, ne comptez pas là-dessus. C'est pas fait pour ça. Sauf si bien sûr, ça se voit. Donc là, il faut prêter attention. Là, il faut se dire, attends, il y a quelque chose de bizarre. Et à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voyez par exemple que vous essayez un logiciel, que vous avez peur de l'installer, après vous pouvez toujours utiliser VirtualBox, mais c'est pareil, VirtualBox, ok, c'est virtuel, d'accord, mais si vous n'avez pas un bon antivirus sur cette machine virtuelle, si vous n'avez pas un bon antivirus qui détecte ce que vous exécutez auquel il y a un vice caché, là, vous allez dire, tiens, il n'y a rien, mais en fait compte, il y a quelque chose. Tandis que Comodo, lui, il analyse. Par contre, si c'est un fichier qui n'est pas connu par Comodo, il faut quand même attendre quelques jours. Le temps qu'ils mettent, si vous voulez, en place la définition de ce virus ou cet adware, etc. De façon à ce que ça puisse être analysé. Mais après, tout dépend comment dirais-je, tout dépend aussi de l'antivirus que vous utilisez. Parce que si vous utilisez un autre antivirus et celui-ci ne l'a pas dans sa base de données, par exemple, il n'y a que Comodo, là, vous allez vous le manger. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter, si vous voulez, à envoyer le fichier exécutable dont vous avez des doutes. Il faut pas hésiter à l'envoyer à des laboratoires antivirus. Personnellement, moi, je l'envoie à DR Web parce qu'ils répondent toujours à partir de carrément la page envoyer un sample à DR Web. Si le fichier est trop volumineux, vous mettez un lien, c'est-à-dire vous l'hébergez par exemple sur un hébergeur de fichiers, méga, etc. Vous hébergez ce fichier sans l'exécuter, bien entendu. Vous pouvez le compresser sans mot de passe, par exemple, ou avec un mot de passe si vous voulez.
Mais si vous le mettez avec un mot de passe et vous donnez le lien, par exemple, à Derweb ou Kaspersky ou E7, il va falloir, dans votre message, indiquer le mot de passe qui puisse, bien entendu, regarder, puis l'extraire, et puis regarder son comportement. Et là aussi, je vous invite à attendre la réponse. Alors, personnellement, j'ai toujours eu une réponse sans faire de pub à Derweb, parce que vous voyez là, je ne tourne absolument pas sur Windows 7, je ne tourne absolument pas avec Derweb. Voilà, j'ai arrêté Derweb sur mon PC. Je ne tourne plus qu'avec Derweb sur un autre PC qui ne m'appartient pas. Mais là, c'est parce que la personne, si vous voulez, j'ai mis le pare-feu en mode automatique. Tandis que moi, quand j'utilisais Derweb, l'antivirus, qui n'a rien à voir avec cette vidéo, c'est pour vous expliquer, c'est que moi, je me servais du pare-feu en mode personnel. Mais je trouve que c'est plus pratique comme avant. C'est beaucoup moins pratique leur pare-feu. C'est moins compréhensible. On a tendance à se gourer. Et c'est pour ça que je ne tourne plus avec Derweb antivirus. Je tourne donc avec Comodo antivirus gratuit. Voilà. Et ça va relativement bien. On va dire un 85, 90%, ça va. Sauf que des fois, j'ai l'icône ici de l'antivirus, Comodo, qui ne se lance pas au démarrage. Il est bien chargé l'antivirus, mais on n'a pas ici le signe. En fin de compte, le signe, il est là. Quand on met la flèche de la souris, on le voit. Enfin, on voit, ça indique que c'est Comodo, mais on ne voit pas le signe. Donc ça, c'est un bug pour moi. Maintenant, est-ce que c'est Windows ou est-ce que c'est Comodo dans sa programmation? Bref. Alors, ça arrive beaucoup plus fréquemment sur Windows 10 que sur Windows 7, je vous le garantis. Donc maintenant, est-ce que c'est Windows 10 qui merde à ce niveau-là, ou est-ce que c'est Comodo qui a mal géré son logiciel de façon à ce qu'il s'adapte bien sur Windows 10? Je pense que oui. Bref, j'en ai fini, donc n'hésitez pas. Encore une fois, la différence, c'est que la sandbox de Comodo, ça fait en même temps antivirus, ça analyse aussi. Je vous invite aussi à attendre quelques jours pour voir. Il y a éventuellement, donc quand je dis quelques jours, ça peut être 3, 4 jours, je ne connais pas Comodo, et ne pas se presser et de relancer, par exemple, ce logiciel au bout de 3 jours, 4 jours, voire une semaine, vous le relancez par Comodo, la sandbox de Comodo, et vous regardez si ça vous dit, voilà, virus, trojan, etc. Bref, je dis des noms au hasard. Voilà. Donc là, vous allez être pratiquement sûr, mais sachez que n'hésitez pas à l'envoyer analyse, et n'hésitez pas à aller aussi sur Virus Total, à condition que ça ne foire pas trop, parce que des fois, l'antivirus, il dit, il y a un truc, et vous allez sur Virus Total, et il vous dit, il n'y a rien. Bon, ça arrive, par exemple. Ça arrive. Votre antivirus, il vous dit, il y a quelque chose. Virus Total, qui est censé être à jour, vous dit, non, il n'y a rien. Bon, on se demande qui a raison. Et quand c'est comme ça, moi, j'envoie analyse. Je n'exécute pas ce logiciel, je l'envoie analyser. J'envoie à Derweb parce que je vous dis, j'ai toujours une réponse. Kaspersky, vous pouvez l'envoyer aussi à Kaspersky, mais vous avez simplement une réponse s'il y a quelque chose qui est détecté. Kaspersky ne va pas vous dire, il n'y a rien. Dans ces cas-là, ils disent rien. C'est que s'il y a quelque chose qui est malsain, par exemple, si c'est un malware, etc., là, vous allez recevoir un mail. Mais je trouve que c'est beaucoup moins pratique que Derweb, parce que Derweb, quel que soit le oui ou le non, c'est infecté ou pas, vous avez une réponse. Moi, j'en ai toujours eu, depuis mes 2 adresses mail. 2 méthodes, bien entendu. Donc, j'en ai fini. Comodo, ça analyse, et Sandboxy, ça ne fait que exécuter en sandbox. Ça ne va pas vous dire s'il y a quelque chose de malveillant. Donc, attention quand même, prenez votre temps, n'hésitez pas à le faire analyser, etc. Voilà, en tout cas, plus rien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et vidéo, terminée.